18 mars, en fait, le 8 mars 2025, journée dédiée à la reconnaissance internationale des droits de la femme, la République démocratique du Congo ne faisant pas exception, nous allons aujourd'hui, à l'occasion de cette fête, de cette journée de commémoration, de célébration et de la reconnaissance des droits de la femme, aborder l'apport de la femme dans la paix et les conséquences de son manque d'autonomie. Que faire pour mettre la femme congolaise au centre de ses ambitions? Qu'en est-il de son efficacité dans la gouvernance et de sa participation politique au sein de l'appareil étatique congolais? Fidèles téléspectateurs, nous avons l'honneur de vous présenter l'écho de l'école des communicateurs de ce samedi. Comme vous le savez, c'est notre rendez-vous habituel. Pour aujourd'hui, nous avons reçu des dames qui ne sont pas les moindres. La première, c'est Merveille Kimbinga. Bonjour Merveille. Bonjour. Merveille, vous animez une structure, Mokaroa, si je ne me trompe pas. Oui. Cette structure qui s'occupe aussi dans la défense des droits de la femme, organisation des conférences, ainsi cette structure qui apporte en quelque sorte, qui enseigne aux femmes, aux jeunes dames aussi, les principes, comment s'y prendre, comment devenir autonome dans la vie, pour construire leur être, pour construire leur responsabilité, pour encadrer les familles, ainsi de suite. Soyez les bienvenus, la bienvenue plutôt sur notre plateau de CML13 Télévision. De l'autre côté aussi, également, nous avons reçu une autre dame, Divine Mala, qui évolue aussi dans les médias. Bonjour Divine. Bonjour Jonas. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour faire l'équilibre, nous n'allions pas consacrer tout le plateau aux dames, je crois que c'est leur droit, ces jours, pour avoir un peu un son de cloche discordant à ce que les femmes vont pouvoir aborder comme idée. Nous avons aussi reçu Rabi Epala. Il est aussi membre de l'école des communicateurs. Rabi, après une trêve observée par les communicateurs de l'opposition, vous avez décidé de nous faire honneur ces jours. Soyez également les bienvenus sur le plateau de CML13 Télévision. Rabi Epala. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs ici présents. Surtout nos deux dames. Surtout, exceptionnellement les deux belles dames avec qui nous sommes sur ce plateau. Permettez-moi de les saluer. Bango na pesa bango mbote mingi na lingala. Ba maman. Bango mingi mbote na lingala. Ba maman tout ya Congo. En commençant par maman Ndunda. Na biso ya mapa ba mama ezigida basi ya ndumba na paka juma pesi bango pe mbote ba petit nanga sirajo batekaka mondongo ankoro kitamata na pesi bango yo sombote etumba oto kosala e alipo na bango ya lipo ete bango bakamata bosomi na pesi pe mobu ya basi elamo na madame Moisette Mayoko à lycéo ya Maïdem Empire na pesi mbote bongo na madame Patience Mpia o ali bongo mobundi monene na kati ya mangomba ya ba mama na pesi basi nyoso ba kolanda biso mbote et toko bunda elongo po ete ba droit na bango en tant que femme ezala bongo respecté. Merci beaucoup Rabi Epala. Le tout dernier à présenter sur CML13 Télévision à l'occasion des échos de l'école des communicateurs, c'est un habitué de cette émission, on l'appelle l'œil de la jeunesse. Il s'agit d'Émile Loabala. Bienvenue Émile. Et ma chef parce que moi je suis dirigé par une femme. Ah, ça c'est bien. Farouzi. Et à toutes les filles et femmes de la République, sans oublier celles de Goma, nous sommes de cœur avec vous. Merci. Qu'en est-il, fidèles téléspectateurs, madame, messieurs, de la participation de la femme congolaise dans la gouvernance du pays? Quel peut être son rôle dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, quand on sait que l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi a essayé d'apporter un vent nouveau avec des femmes qui ont grimpé des échelons, qui ont dirigé des grandes institutions. On se souviendra de Janine Mabunda, qui a été deuxième personnalité du pays pour avoir été présidente de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et une participation massive et active aussi
des femmes au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. Sans oublier qu'hier, quelques ordonnances ont été nommées, publiées à la RTNC. Plusieurs femmes, comme ça, ont été nommées par le président de la République. Fidèles téléspectateurs, nous allons revenir, comme annoncé, dans cette émission, Écho de l'école des communicateurs, que nous avons l'honneur de vous présenter. Alors, j'ouvre les balles avec vous, Merveille. Je sais que vous animez une structure, vous allez revenir sur sa dénomination, mais ainsi que sur son rôle, avant d'entamer, de nous dire dans quelle mesure vous défendez les droits des femmes au sein de votre structure. Oui, merci. Et moi, je dirais que déjà, la structure Mokarwa, qui est une plateforme conçue avec l'idée d'amener la femme et surtout la jeune fille à se découvrir, ses potentiels, à les travailler, afin de devenir sa vraie version. Et nous sommes là pour aider ce jeune fille à pouvoir se connaître. Puisqu'on s'est dit, même quand tu es femme, tu t'es dit être femme et tout, et que tu ne sais pas te reconnaître, tu ne sais pas connaître à tes droits, en tout cas, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous enseignez aux femmes, pas que celles qui sont parties à l'école, bien évidemment, mais toutes les femmes, même celles qui sont analphabètes, celles qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'asseoir sur les bancs de l'école, vous leur apprenez leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Exactement. Puisqu'on ne peut pas parler de droit sans devoir. Ce sont le mot qui marche de pair et tout. Et on leur montre, on les enseigne, pardon, on leur dit ce qu'elles peuvent connaître afin qu'elles arrivent à se connaître et à le travailler dans cette affirmation-là, dans tout leur potentiel, si je dois le dire comme ça. Comment évaluez-vous à ces jours, vous allez regarder la caméra, comment évaluez-vous à ces jours la participation de la femme dans la gestion de la République, au sein des institutions, que ce soit par nomination, que ce soit celles qui se font, qui ont eu l'opportunité, l'occasion de pouvoir se faire élire au Parlement, que ce soit dans les assemblées provinciales, et ainsi de suite. Comment vous évaluez la participation aujourd'hui? En évaluant la participation, je dirais que ça va, et on doit dire qu'il y a ce côté-là positif pour dire qu'il y a la majorité de femmes qui se sont ouvertes les yeux et qui se sont données, elles ont compris ce qu'elles valent et ce qu'elles ont comme capacité et tout. Et on peut dire que sur 100%, je suis fière de dire qu'il y a quand même 40% de femmes. 40% des femmes. 40%. Ce qui prouve à suffisance qu'avec le temps, il y aura encore de femmes, puisque nous sommes là pour les encadrer. Il y aura encore des femmes. Il y aura même nos enfants à qui on sera en train de leur dire depuis le sein et tout que tu es femme. Tu dois combattre, tu dois arriver, tu dois faire ce qu'un homme peut faire. Et surtout que la plupart des étudiantes sont là seulement pour se faire accompagner par les étudiants. Mais comment vous trouvez cette approche-là? Dans une minute pour conclure. Dans une minute, ce serait peut-être compliqué, mais je pense que je pourrais dire. Vous-même, vous avez été à l'université? J'ai été à l'université, bien sûr que oui, à l'université de Kinshasa, l'UNIKIN en sigle, Alma Mater que j'aime beaucoup. Ouais. La colline inspirée. Oui, oui. J'ai été là-bas pendant 5 ans, pas pendant 3 ans, mais pendant 5 ans. Oui. J'ai eu un cursus normal, bien sûr que oui. J'ai un cursus normal. Je dirais que le fille qui parfois se laisse être dirigée par des hommes en étant à l'université, disons que je ne connais rien ou bien je ne peux rien, moi je dis c'est juste des ignorantes. Okay. Puisque dans mon parcours, bien dans ma promotion, il y a eu vraiment la majorité était de femmes. Et on a connu de femmes intelligentes. On a connu pardon, de femmes qui travaillaient, qui ont travaillé et qui nous ont donné des coups où on peut dire à la fin, on a su dire que elles ont combattu le bon combat de leurs études. Merci beaucoup, Merveille Kimbinga. Très pertinente ce matin sur CML13 Télévision. Merci. Bienvenue, encore une fois. Merci. Divine Mbala, oui, je licenciée en journalisme politique extérieur. Vous évoluez dans les domaines des médias. Voilà. Dans votre secteur, comment évaluez-vous la participation de la femme
dans le domaine des médias et son apport, notamment dans la conception, dans la réalisation des émissions qui cadrent avec la paix, dans la réalisation de reportages aussi sur la paix, mais aussi sur les rétablissements du climat de sécurité en République démocratique. Quel aperçu vous avez de la participation de la femme? Voilà, merci beaucoup, merci Jonas, merci à tous les co-débatteurs. Avant d'arriver sur ce point de parler de journalistes femmes, j'aimerais d'abord évoquer cet aspect dans sa généralité. Donc, quand on parle de la femme, l'apport de la femme dans la paix, comme déjà pendant cette période où le pays traverse une crise sécuritaire, moi je pense que quand on doit entamer d'abord ces termes paix, on arrive à une paix si seulement si avant qu'il y ait la paix, il y a eu des événements qui ont suscité. Donc, il y a eu de problèmes, il y a eu de guerres. Et pour que la femme arrive à donner vraiment cette paix concrète, cette femme doit aussi être participative, même dans le processus de guerre. Donc, je pense que dans ces stades, même pour donner la paix, pour combattre dans l'armée, on a besoin de femmes. Exact. Moi, je me souviens derrière madame la colonelle Nénette Moukembe qui a invité les femmes depuis l'année passée, qui a sollicité les femmes de pouvoir intégrer l'armée. Mais on peut dire jusqu'à aujourd'hui combien de femmes ont déjà intégré. Voilà, cette sommation, j'en ai pas encore jusque-là. Mais après, c'est là. On quitte maintenant la guerre pour aller dans la paix. La femme doit savoir qu'elle a vraiment un rôle vraiment à jouer dans cet aspect de choses. Moi, je me dis, la journée du 8 mars, comme on le dit toujours, c'est consacré aux droits de femmes et tout consort. Même le droit à la vie, à la liberté, ça c'est un droit que les femmes doivent revendiquer. Et pendant cette période, les femmes doivent s'unir. Les femmes doivent s'unir pour proposer de plaidoyer, faire de plaidoyer plutôt, et le ramener aux gens qui vont ramener la voix de la femme congolaise à l'extérieur. Et surtout, oui. Là, je prends déjà derrière un exemple, je prends la ministre du genre, Léonie. Mais aussi, on a une ministre là de la jeunesse, mais qui apparemment ne se fait pas entendre. J'espère que Rabi reviendra sur cette question-là, parce que là, apparemment, il y a des sérieux problèmes. Moi, je pense qu'avec cette affaire du ministre de la Jeunesse, il y a plus, dans ce qui circule sur les réseaux sociaux, il y a plus du côté fanatisme. Il y a des gens qui se disent parce qu'elle nous appelle pas, elle ne donne pas de l'argent et tout. Il y a beaucoup vraiment de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas vraiment m'attaquer à des personnalités. Moi, je reste dans les faits, je reste ce que je vois en tant que journaliste. Et les femmes journalistes de leur côté doivent continuer avec cet aspect de sensibilisation. On doit vraiment essayer encore de renforcer les capacités de jeunes. Non seulement dans des émissions, et aussi, moi je pense qu'il faudrait même aller dans des écoles. Et c'est encore de sensibiliser les femmes sur leurs droits et savoir que quand tu finis tes études, tu dois savoir que l'homme que tu vois en face de toi n'est pas ton ennemi, c'est ton égal. Voilà, c'est ton égal et que ce qu'il va faire, tu es aussi capable de le faire. Et les femmes de médias doivent vraiment jouer ces rôles de sensibiliser les femmes pendant cette période. Pendant vraiment tous ces mois de mars, du début jusqu'à la fin, on doit vraiment en profiter pour essayer de faire l'essentiel. Dès le début, dès l'entame déjà, vous avez fait savoir que même au sein de l'armée, ce qui est légitime, on a besoin de la participation de la femme. Oui. Mais comment évaluez-vous à ce jour les manques de participation? Au fait, on a comme l'impression que, je prends un cas, Jean-Pierre Bemba, quand il descend sur le terrain, on a comme l'impression qu'il ne sensibilise plus que les garçons, que les filles. Parce que dans la plupart des photos qu'on voit de gauche à droite, de la foule et consorts, on a comme l'impression qu'il y a plus des hommes que des femmes qui adhèrent à cette initiative. Mais qu'est-ce qui mène les femmes à avoir cette crainte d'intégrer les forces armées de la République démocratique? Est-ce les manques de sensibilisation à leur faveur, comme vous l'avez dit, ou c'est juste par peur qu'elles ne veulent pas? Moi, je pense que c'est de la discrimination. Quand on appelle le jeune, pourquoi vous faites justement allusion aux hommes alors qu'il y a des femmes qui sont là? Les femmes, peut-être qu'elles ne se sentent pas vraiment assez intéressées dans l'affaire. On ne motive pas assez de femmes, hormis madame la colonelle. En fait, je ne sais pas si je trouve encore beaucoup de femmes qui sensibilisent vraiment que les femmes doivent intégrer l'armée. Il n'y a pas assez de sensibilisation dans ces termes. Et les femmes ne se sentent pas en mesure de se dire, bon, c'est une affaire d'hommes, ils doivent aller et puis combattre. C'est ce que les femmes se disent. Parce qu'il n'y a pas vraiment une forte sensibilisation. Les femmes sont mises à l'écart.
en fait, il y a une catégorie de gens qui pensent que, jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a des hommes qui pensent toujours à ces stades. Alors que oui, il faut quitter, c'est plus le cas parce que on étudie ensemble, on a le même niveau. Tout ce qu'on fait, on les fait ensemble. Et pourquoi tu donnes on a le même cerveau. Parfois, on vous donne des réponses. Voilà, ils donnent même des arguments qui n'ont même pas de sens. Voilà, des arguments qui n'ont même pas de sens. Mais vous voulez nous dire ici que pendant vos 5 ans à l'université, vous aviez refilé des réponses aux hommes. Oh. À la période, en parlant de jeu 1 à jeu 3, quand je collaborais encore, j'ai donné des réponses. J'avais des hommes qui me bougeaient. Ne citez pas les noms, sinon ça va créer des problèmes. Non, Kimbi, je parle de moi. Moi, j'ai dit ne cite pas les noms des hommes qui... Non, je ne peux pas citer pour leur respect. Ce sont des personnes qu'on considère beaucoup. Et ça arrivait en tout cas. Et tu as donné des réponses? Oui, on donnait des réponses. On donnait, parfois tu te dis... Je n'avais pas étudié. Bon, c'est un homme. Et parfois, je me disais, comment un homme peut avoir les kilos là de me demander à moi une femme une réponse? Mais comment toi-même qui estime que tu as les mêmes cerveaux avec l'homme, tu peux te dire que l'homme ne peut pas te demander la réponse? C'est là qu'est né les problèmes parfois. Non, on s'est dit, quand je l'ai dit, je pense à quoi? Je pense à une chose telle qu'on s'est dit, la majorité, c'est un peu comme ce que tu avais dit au début. Tu as dit, les femmes dépendent des hommes, les filles étudiantes qui dépendent des hommes étudiants et tout. On s'est dit, bon, logiquement, on peut dire ça. Mais voir un homme qui dépend maintenant d'une femme, c'est illogique, ça. Mais c'est ce que je pourrais rajouter à ce que Merveille dit, à ce que les femmes, majoritairement, les femmes, vraiment, dans les universités, nous avons vu ça, majoritairement, ils dépendent des hommes. Pourquoi? Les femmes ne se donnent pas vraiment assez aux études. Elle sait qu'elle a un examen, mais elle n'a même pas étudié. Elle sait que j'aurai Jonas, je vais bouger Jonas dans le dos de Jonas à côté, il va seulement me donner. Et Jonas ne va pas refuser, il va seulement donner. Parce que les hommes, tu vois, quand on leur demande, ils sentent, voilà, c'est moi le chef, je vais faire quelque chose. Donc il va donner facilement. C'est ça maintenant. Mais moi, je pense que les hommes aussi ont affaibli aussi les cerveaux des femmes dans des universités. Vous facilitez ce genre de choses. Donc, si Kaya Zouaté comme ça, prochainement, elle va apprendre. C'est ce que je toujours dit. Les deux femmes sur ces plateaux de semaine 13 télévisions des téléspectateurs viennent d'affirmer que les hommes doivent éviter de filer des réponses aux femmes dans les auditoires. J'espère que les messages est très bien parti et très bien transmis. Alors, chers étudiants, évitez de filer des réponses aux jeunes dames parce que vous les rendez faibles et vous leur rendez un mauvais service. Maintenant, c'est le tour des hommes. Rabi n'est pas là. Il est juriste, Rabi. Vous savez comme tout le monde que nous avons une ministre de la jeunesse, nous avons une première ministre, nous avons plusieurs femmes comme ça qui gèrent aujourd'hui nos différentes institutions. Rabi, comment évaluez-vous à ce jour la participation de la femme au sein des institutions étatiques en République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup, très cher Jonas. Mais à titre de prolégomène, s'il faut se poser sur vos derniers mots concernant l'évaluation de l'expérience ou de l'expertise féminine au sein des institutions, je dirais que c'est un constat amer qu'il faut faire. Mais avant de revenir sur ça, avant de vous expliquer pourquoi c'est un constat amer, je vais citer les noms parce que nous, on est politique. Alors, vous savez, les problèmes, revenons un peu. Je vais rebondir rapidement sur ce qui a été évoqué par nos deux dames ici. Les problèmes de la femme, en réalité, les problèmes, parce que je suis également conseiller juridique d'une ONG, de la protection des droits de la femme. Exact. La protection, les revendications des droits de la femme ne devait pas être un combat qui se mène où on doit lever les voix seulement en date du 8 mars. C'est un combat de toute la vie. C'est d'abord ça le premier problème. Il y a plusieurs femmes qui sont là, elles dorment, mais c'est seulement au mois de mars que vous verrez toutes les structures liées à la jeune femme, à la femme qui se lève seulement au mois de mars. Moi, je vais d'abord dire aux femmes qui me suivent que le combat pour le droit, c'est un combat de toute la vie. Ce n'est pas un combat qui doit se réveiller au mois de mars. Alors, et puis, par rapport... même de voir cet éveil de conscience en ce mois de mars, c'est 8 mars, parce que dès le début, là, je disais 18 mars, mais le 18 mars, c'est la date de mon anniversaire. Là. Ok, on comprend. Vous comprenez pourquoi? Oui. Au lieu que ce soit inscrit pour toute la vie, elle se réveille seulement le 8 mars, surtout en RDC,
Et ces 8 mars, là, au lieu de mener des actions qui peuvent booster les autorités, elles cherchent des pagnes. Voilà. Et puis elles vont remplir les débits de boissons. Des montres, elles vont remplir les soirs, déjà les débits de boissons. Ce sont des personnes qui dorment encore. Ce sont des personnes qui dorment encore. Vous savez, les problèmes à ce niveau, moi je pense que la responsabilité, elle est partagée. Entre l'État, qui en soi est défaillant, et la femme qui n'arrive pas à se reconnaître. Vous savez pourquoi? Je parle d'abord de l'État. Vous savez, si l'État, je dois rentrer dans la notion essentielle sur la genèse de l'État. Oui, tout part de ce qu'on appelle contrat social. Dans les contrats sociaux, vous allez lire à ces sujets, vous pouvez lire Montesquieu, vous pouvez lire comment? Vous pouvez lire Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes et consorts. John Locke. Voilà. Partant de ces contrats, les individus de la société s'étaient dit, au lieu d'avoir une société où la loi du plus fort doit régner, on décide de renoncer à une partie de nos droits, donner ces droits-là à un individu. À l'époque, c'était la théorie du Léviathan. On donne ces droits. Voilà. On donne ces pouvoirs à ces Léviathans. Et c'est ces Léviathans-là qui viendra donner des solutions à tous nos problèmes. Et c'est par là que, partant de ces contrats-là, qu'est né le pouvoir politique. Alors, lorsque l'État est là en réalité, l'État a toutes les compétences qu'il faut pour organiser la société. Maintenant, parlant de la femme, il existe ces ministères-là qui veillent famille et enfants. Voilà. Dirigé par une femme. Un ministère OEDP Zala, non, moi, j'ai raté. Mais ces ministères-là aussi, il y a des problèmes là-bas. Mais c'est ces ministères, Wana, Oyo, 95% des femmes ne savent même pas comment s'appelle la ministre en question. C'est la ministre la plus inexistante de tous les gouvernements qui passent. Il y a nos frères, les personnes vivant avec handicap ne cessent de réclamer, de contester la gestion de la ministre des gens, famille et enfants, et des personnes vivant avec handicap. Vous comprenez? Déjà, l'État n'arrive pas à mettre une politique essentielle axée sur la protection des droits de la femme. D'abord, ça c'est le premier problème. Si seulement l'État arrivait à définir une politique sérieuse et puis concrète en cette matière-là, tout ce que nous connaissons comme mots, comme anti-valeurs auxquelles les femmes sont victimes, surtout dans les milieux professionnels, voilà, nous créerons une société juste en faveur des femmes. Et quand je parle de la femme, en réalité, la femme, quand on est autour de solo, n'arrive pas à reconnaître que, en dépit de tout, si on doit faire une comparaison, ce qui différencie l'homme et la femme, en dehors de l'élément sexe, c'est la compétence physique. Il y a seulement les compétences physiques au Moussoumamba, la quantité à force que la femme n'a pas. Mais du point de vue intellectuel, les coefficients intellectuels là-bas, les quotients intellectuels là-bas, c'est élevé qu'il y a bas. Okay. Voilà pourquoi vous verrez que si vous confiez l'éducation des enfants à un homme, l'éducation va confier à moi si l'éducation va pas moi si ça bien qu'il y a moi parce que l'homme est un peu limité intellectuellement là-bas niveau mon robot. Ce qui n'est pas le cas pour la femme, mais seulement la femme en haut, la femme sur qui on pouvait compter, ne se reconnaît pas. Une fois attribuée des tâches, n'arrive pas à se reconnaître. Pourquoi la femme n'arrive pas à se reconnaître? Déjà, elle est habituée dans une certaine facilité. Je prends un cas, j'étais pour les comptes d'une entreprise, on me charge d'engager Batou. J'ai fait l'offre, je conçois l'offre comme il m'était demandé, je conçois l'offre, mais à la fin, je mets tous les numéros qu'il faut appeler, je mets toutes les conditions participatives. Mais voilà, il y a une femme qui me contacte inbox pour me dire, monsieur, si vous menez le lobbying, de manière à ce que je sois retenu dans ces postes-là, je ferai tout ce que vous vouliez. Ça, c'est grave. Vous comprenez un peu la gravité. Donc, quelqu'un qui te dit, si vous menez le lobbying pour que je sois retenu, moi, en retour, je ferai tout ce qui va vous plaire. Alors, dans ça, si seulement j'ai posé telle ou telle condition, puisqu'elle veut les postes, elle va s'y accrocher, elle va tout faire pour obtenir cela. Cette facilité, Wana, qui anime les femmes, cette facilité de vouloir se faire aider à tout moment, moi j'aurais voulu une société où les hommes se font aider par les femmes. Moi personnellement. Dans laquelle pour éviter voilà, une société que non dirigée essentiellement par les femmes. Mais les femmes en quel type de femmes? Si ce sont des femmes, le prototype de gestion. Non, attendez. Oui, si on doit avoir des femmes dans la gestion, une femme qu'on doit mettre dans la gestion n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme suffisamment préparée
éduquée. Comme la première ministre Judith Soumino. Attendez. Prenons le cas de Madame Judith Soumino. On se disait, bon voilà, puisque les hommes ont tellement détruit, on donne la gestion de tout un gouvernement à une femme. Peut-être elle va nous prouver le contraire. Mais Madame Soumino nous a affirmé ici la thèse selon laquelle moi c'est à Tongarambo-Kate. Vous prenez Madame Noëlla Inagato, une dame en qui on avait confiance, surtout qu'elle est jeune. Mais Madame Noëlla Inagato vient, en termes de bilan, à animer des conférences. Deux conférences. Pire encore, dans le contexte sécuritaire, nous avons une dame, aucune sensibilisation en faveur de la jeunesse. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. Puisque les ridicules ne les tuent pas, elle passe se représenter dans la conférence dans le centre culturel. Une conférence qui est organisée par la première ministre, bien sûr. Pour le compte, la première ministre qui prend le luxe d'inviter la jeunesse, ministre de la jeunesse, avant initiative zéro. Donc cette dame, elle fait tout dans sa vie sauf le travail d'un ministre de la jeunesse. Elle fait tout. Et puis les ministères, c'est... Nous prenons Madame... De la jeunesse et éveil patriotique. Voilà. Nous prenons encore... J'ai cité Madame Soumino, une incompétente hors pair. Vous prenez Madame Noëlla Inagato, qui fait tout sauf le travail d'un ministre de la Justice. Vous prenez également Madame Irène Issamou. Aucune politique, je dis bien aucune politique dans la protection des droits des personnes. Même les femmes parlementaires, aucune jusqu'à présent n'a initié, ne serait-ce qu'un projet. Depuis la législature passée jusqu'à aujourd'hui, zéro action. Quand je dis zéro action parlementaire, je ne m'arrête pas seulement aux lois, à la proposition de loi. Même aux questions. Même aux questions orales avec débat. Les contrôles parlementaires. Aucune. Voilà, vous suivez plénière Moko Boana en direct. Et puis, le président qui est là, mais les dames, manifestez-vous. Elles ne sont là que pour... Elles ne sont là que pour acclamer. Mais pourquoi elles y vont? Elles ne sont là que pour ça, pour acclamer. Donc, d'abord, le vrai problème ici, pour que l'on arrive à reconnaître votre droit, il faut que vous-même, pour qui l'on doit se battre, ôtez les mananes. Ou là, ça peut moi un pifo, anake, ou y a droit à ndenge à l'eli, pour te accompagner. Sauf que yomoko, aux akola. Toi-même, tu veux la facilité. Tu penses que pour au sala, au long la micro et tu dois toujours te faire assister par un homme. En tout cas, cette femme-là n'est pas cette femme sur qui on peut compter pour l'évolution de la société. Merci, Rabi. D'une autre part, pardon, j'aimerais rajouter, je sais que tout ce qu'il a dit là, c'est bien. Tu vas y revenir. Okay. Tu peux noter ça quelque part, comme ça les temps comprennent, Émile. Oui, Émile, c'est votre tour maintenant. Je sais que vous avez beaucoup patienté. Émile, que pensez-vous à ce jour, non seulement de la participation de la femme en politique, dans les secteurs de l'économie, dans les sociales, de ses actions dans la paix, mais fondamentalement, que pensez-vous de l'encadrement? Qu'en est-il à ce jour de l'encadrement des filles mères en République démocratique du Congo? Parce qu'on sait qu'on a un ministère de la formation professionnelle et ce ministère a des centres de formation qui peuvent servir aux jeunes dames aujourd'hui qui se retrouvent peut-être mères d'être encadrées par l'État congolais. Merci cher Jonas pour la passation passive de la parole. Cher Jonas, vous savez, avant toute chose, je suis souvent estomaqué à chaque fois que je passe sur ces plateaux. Au début, il y a toujours des choses qui m'ont toujours fait mal. Parce que nous estimons que toutes les peines de la République démocratique du Congo doivent être mises sur la tête de M. Antoine Félix Tshilombo. Alors que nous oublions qu'il y a une histoire politique de la RDC. C'est quoi cette histoire? Allez-y rapidement. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, nous le savons qu'il y a eu des prédécesseurs. Mon ami par devant moi, Rabi, il a pris la parole, il a parlé de l'incompétence des actuels ministres, des actuels tout ça. Est-ce que l'irresponsabilité des femmes, ça a commencé qu'au régime de M. Félix? Non. C'est-à-dire, c'est... Oui, alors, je passe d'abord sur ces côtés, je reviens un peu plus... Je vais être un peu plus scientifique, parce que j'ai entendu les gens parler sur ces plateaux sans ne rien dire. Nous sommes dans un débat, mais qui est un peu plus scientifique, et puis qui est pédagogique. Allez-y rapidement. Savez-vous c'est quoi une femme? Je n'irai pas revenir sur la définition de la femme. Le rôle de la femme, d'abord en dehors de tout. Nous devons savoir c'est qui une femme. Le rôle, nous le savons. Une femme, cher Jonas, c'est la première personne qui construit le pays.
J'ai entendu mon ami dire que le ministre a dit, la ministre plutôt, elle a dit, moi ça tombe. Vous savez, de tels propos, ça nous fait des fois mal d'entendre les autorités dire des histoires comme ça, parce que même dans la spiritualité, la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de bâtir, on fait allusion à quoi? Dans d'autres sphères, on fait allusion au développement, à la construction. Vous voyez? Et on ne peut pas que développer une maison. Parce que lorsqu'on parle de développement, bâtir, ça c'est dans plusieurs sphères, dans plusieurs secteurs politiques. Une femme peut agir dans le secteur politique, socio-culturel, économique et même familial. On a de femmes capables, moi je le sais. Ma mère est le capable. On a de femmes fortes, je leur défends. Parce que je sais de quoi je parle. Non, mais une femme... Émile, oui, s'il vous plaît, Émile. On ne parle pas des femmes qui sont hors gestion. Ici, on examine la participation politique. Bien évidemment. Des femmes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables de pouvoir relever les défis. Et ce sont ces femmes-là qui se retrouvent au Jonas, vous savez, je suis dans la généralité. Parce que quand je parle de femmes capables. Vous savez, ces gens-là, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus, ce n'est pas en vain. Arrêtez de critiquer, de mettre en compte souvent des personnalités de femmes. Mais on doit évaluer. Mais on doit évaluer, très bien. Si nous essayons en évaluant, on peut arriver à conclure qu'elles sont compétentes, qu'elles ne sont pas, elles sont incompétentes, oui. Ou qu'elles sont en train de mener des efforts pour y arriver. Merci, cher Jonas. Quand vous avez parlé on gère sur base d'un programme. Je nous espère tous scientifiques sur ces plateaux. Oui, allez-y. Lorsqu'on dit évaluation, on voit c'est un travail scientifique. Oui. Ça commence par une introduction, un développement et un conclusion. Oui, mais allez-y. Et dans la conclusion, il y a les thèses et l'antithèse. Nous devons voir parce que un très bon analyste, c'est celui qui voit le côté positif, mais également le côté négatif. On ne peut pas ce qui s'est basé dans... Quels sont les côtés positifs? Je vais donner... Il y a dans votre thématique, vous avez parlé des conséquences. Dans ces conséquences sur la participation des femmes politiquement, il y a des conséquences positives comme négatives. Oui, c'est ce que parce que les femmes sont les premières personnes qui postulent à la promotion de la paix. Je l'ai dit et je le confirme. Une femme, là où il y a une famille, il y a la paix. Même dans la famille, un homme, papa au silica, mais quand on est affecté, mais maman au silica, on est affecté. Et un homme qui est au travail s'il n'est pas soutenu par une femme. Même ces gens-là, des acteurs politiques, de l'opposition ou de la majorité, tous ces hommes qu'on peut citer, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Nous oublions. Mais de quoi est-ce que nous parlons? Nous ne sommes pas là pour donner notre casquette, c'est mal opposé. Non, vous voulez nous savons que le pays va mal. S'il vous plaît. Mais essayons de faire le... Vous voulez nous dire ici que pour qu'un homme puisse bien travailler, il faut qu'il soit soutenu par une grande dame. Mais on parle du patriotisme. S'il vous plaît. Émile, vous allez parler. Vous dites ici que pour qu'un homme parte au bureau et produise suffisamment, il faut qu'il soit soutenu par une grande dame. C'est bien évidemment. En conséquence, donc, vous voulez ici nous dire que si l'homme échoue, donc sa femme n'est pas aussi une grande dame. Non. C'est cette question de dire. C'est une question pertinente, mais très importante. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Si l'homme échoue, quelque part, on doit mettre en compte aussi plusieurs enjeux. Parce que, en dehors des enjeux scientifiques et autres, des réalités professionnelles, mais il y a aussi, parce que on ne peut pas qu'imputer la responsabilité aux femmes. C'est là où moi je suis. On ne peut pas qu'imputer la responsabilité aux femmes. Si je voulais parler du patriotisme, c'est que moi j'ai voulu, en fait, j'ai voulu délivrer dans mes dictions et que nous devons être unis, les femmes tout comme les hommes. Parce que sur ces plateaux, j'ai senti la discrimination. Envers qui? J'ai senti la discrimination ici. On a fait la répartition des femmes et les hommes. J'ai entendu nos dames de l'autre côté dire que nous sommes égales aux hommes. J'ai entendu de l'autre côté mon ami Rabi dire que les femmes sont irresponsables. Ils doivent se reconnaître. Quelque part, c'est déjà un débat discriminatoire. Moi, je vais faire appel à l'unité. C'est qui a toujours été ma vision. Si on voulait parler de la sensibilisation, mais vous savez, hein, avant de venir à la télévision parler, parce qu'il y a des familles qui nous suivent, il faut être suffisamment bien éclairé. Le père n'est pas venu parler, dire les bêtises ici. Mais depuis le mandat précédent, on a vu des femmes travailler, vous avez cité des noms, n'est-ce pas? Oui, on fait le bilan global. Le bilan global. Je vais prendre un exemple un peu plus simple, mais qui sera combattu. À
Allons-y en Angleterre avec la reine Elisabeth. Nous sommes dans le domaine de la paix. Aujourd'hui, l'Angleterre est parmi le pays le pays le plus pacifique. Mais c'est depuis 1952 qu'une femme est à la tête. Et quelle probabilité ou quelle... Mais en Angleterre, la femme règne et ne gouverne pas. C'est différent. Elle règne, mais elle est reine de l'Angleterre, à la fois chef de l'État. S'il vous plaît. Il y a une fonction politique qui est la dame, parce que la différence, la gestion, il n'y a pas les élections, il n'y a pas tout ça, mais on voit que lorsque nous parlons des chefs de l'État, on voit que la reine, mon cher, apparemment, mais la gestion du pays est confiée à un premier ministre qui est voté. C'est le régime parlementaire. Bien évidemment, il y a des hommes qui travaillent avec cette dame ministérielle. Mais il y a n'est-ce pas qu'elle travaille avec les hommes? Exact. Elle est là depuis quand? Depuis 1952, c'est une femme. J'ai pris cet exemple pour faire voir juste la capacité de la femme dans la sphère politique. Une femme est capable de gérer les hommes. Moi, je ne suis pas de cette catégorie des hommes qui discriminent les femmes. Qui pensent que les femmes ont la place à la cuisine. Moi, si je vois, j'ai constaté je ne parlerai pas de l'incompétence. Je parlerai plutôt de l'insuffisance. Si je vois de l'insuffisance dans la femme, je vais l'accompagner. Parce que les femmes sont appuyées par les hommes. Tout comme les hommes sont appuyés par les femmes. On doit être unis pour réussir à faire quand vous voyez une altercation verbale dans un auditoire hautement filmé entre le ministre de la Justice et la première ministre, vous pensez que cette dame est capable de gérer les hommes, ou il y a eu des dérapages juste liés à la circonstance? Je ne voudrais pas ici revenir aux mots qui ont été... J'aime souvent rappeler que je suis sur ce plateau en qualité d'un avocat de peuple, mais aussi en qualité d'un analyste de mes proches du pouvoir. Allez-y. Je ne critiquerai en aucun cas la compétence d'une personne. L'incompétence, nous pouvons l'évaluer. Est-ce que la compétence se manifeste en parlant? Moi, j'ai étudié avec des étudiants très éloquents, mais bêtes. Il y a des gens qui sont timides dans la prise de la parole, mais ils sont très forts dans la pratique. On a étudié, j'ai entendu ici donc c'est le contraire avec ce qu'on voit avec... Parce que vous avez vu, il vient peut-être, il tergivère dans la boue de la confusion, dans ses nids, vous pensez qu'il est faible. Non. S'il a été à ce poste, c'est parce qu'il a été évalué. Pourquoi on aime toujours voir le côté sombre sans voir les preuves? Mais s'il vous plaît, cher Jonas, on aime toujours voir le côté sombre. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma question. Je dis ceci. Oui. Vous avez reconnu que la femme est capable de gérer les hommes. Oui. Mais je vous pose maintenant la question partant de cela. Quand vous voyez les ministres de la Justice faire des dérapages vis-à-vis de son chef direct, pensez-vous que la dame est capable de gérer les ministres hommes qui sont dans le même gouvernement avec elle? Peut-être je pourrais pas vous le rembourser la question, mais il faut savoir il s'agit de quel domaine. Parce que quand on est premier ministre, c'est le pouvoir exécutif. Et dans le pouvoir exécutif, on n'est pas absolu. On doit travailler avec d'autres ministères. Aucun Premier ministre n'a pu seul travailler, même les hommes qui étaient là, ils ont toujours travaillé avec leur subalterne. Cher Jonas, pour conclure cette partie, je vais dire ceci. À chaque fois que nous voyons la femme congolaise dans l'insuffisance, n'ayons pas le temps de critiquer, ni pas, j'ai entendu les Français critiquer leur genre féminin. Venons, traitons ça. Trouvons la place, parce qu'une femme a besoin de soutien. Aujourd'hui, si vous voyez les femmes échouer, c'est parce que les hommes ont l'habitude de l'aide. Mais ils se sont, même dans le domaine professionnel, une fois on va chercher le travail, mon ami ici a dit qu'il est, s'il vous plaît, il a dit qu'une fois il était dans son cabinet, il devrait donner le travail à une femme, et la femme l'appelle, mais moi je pourrais dire que c'est carrément faux. Parce qu'il y a ces hommes, c'est eux qui appellent les femmes pour leur mettre en conflit. On a vu des assistants, des écoles, c'est eux qui mettent les femmes dans le conflit. Quelle femme peut avoir le courage de dire que voilà, elle doit être... Merci, c'est ça que tu penses. Merci, fidèles téléspectateurs, vous suivez l'écho de l'école des communicateurs, votre rendez-vous de samedi. Aujourd'hui, on fait l'évaluation. C'est le 8 mars, comme vous le savez, et nous profitons de cette occasion pour saluer toutes les dames qui nous suivent,
dans les Congo profonds, dans l'est de notre pays. Et nous condamnons fermement les violences faites aux femmes ainsi qu'aux enfants. Nous devons avoir du respect pour nos mamans, pour celles qui nous gèrent, mais également pour toutes les femmes qui rendent multiples services, qu'elles soient au marché, qu'elles soient par-ci, par-là. Nous devons respecter les femmes parce que c'est grâce à elles que nous avons eu la vie. Fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours à l'écoute. Alors, Madame Merveille, c'est à vous maintenant. Je sais que vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir, mais en y revenant, je vous laisse ma question. Dans la gestion du pays, par exemple, vous allez prendre comme exemple la structure dont vous gérez. Quelles contraintes vous trouvez, quels défis vous avez, vous rencontrez souvent quand vous allez peut-être chercher des partenaires et consorts? Y a-t-il des dérapages de la part des partenaires lorsque vous allez à leur rencontre? Excusez, jusque-là, je n'ai pas vraiment de partenaires qui ont cherché à me désorienter, à me proposer des choses qui sont indignes, quoi. Mais c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se laisse entendre. Je peux le voir même dans mes publications sur Facebook. Il y a souvent des hommes qui sont contre ce que je fais. Qui sont contre ce que je fais. Quand tu lui dis que la femme doit se garder pour ne pas tomber dans les avortements et tout, et consorts et tout, ce sont les premières personnes à nous dire tu te prends pour qui? Tu penses vraiment que tu vas y arriver? Tu penses dans tout ça. Un message de découragement. Un message de découragement. Plus souvent, ce que je rencontre, ce sont tout simplement des messages de découragement. Mais je ne me laisse pas bien, je ne me laisse pas entraîner par ces découragements. Je continue parce que j'essaie d'où je viens et là où je vais. Oui, mais Merveille, que pensez-vous? Je sais, est-ce que l'État vous accompagne dans ce que vous faites? Toutes les structures privées qui encadrent les femmes, ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'accompagnement de l'État? Bien sûr que oui, il y a l'accompagnement de l'État, mais tout commence d'abord par la légalisation de documents de votre plateforme. Nous sommes en pleine démarche. Il fallait que l'on commence avec le F90. Il fallait que l'on récupère le F90. Mais avec la loi de l'avènement de M. Constant Moutamba, il y a eu des choses qui ont eu à changer. Et du coup, nous sommes en pleine démarche pour le statut notarié. Pour le statut notarié, on rencontre les difficultés, certes, ça arrive. Donc on a endurci la procédure? Bon, oui, c'est devenu un peu compliqué. On a eu à répartir des choses qu'on pouvait trouver, je peux dire, en une seule chose, payer un frais pour une seule chose. Et actuellement, c'est subdivisé, si je dois le dire comme ça. Vous payez $100 pour ça, 90 pour ceci, 20 pour ça. On a majoré dans le 1000 et quelques dollars. 1000 et quelques dollars. Ça a coûté combien? D'après l'information reçue, on m'a dit ça a coûté dans le 500 $. C'est le double? Oui, c'est maintenant le double, puis avec un surplus. Ok. Alors, quel message vous formulez à l'endroit de l'État et comment l'État congolais peut arriver à mettre la femme congolaise au centre de toutes ses ambitions, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de domaines qui exigent que la femme participe? Moi, ce que je demanderais à notre État, ce serait que de d'abord cibler les ASBEL, le plateforme, ou bien les personnes, en parlant des individus, qui se battent pour l'épanouissement de la femme. C'est la première des choses à demander. Que l'État soit en train de soutenir ce genre de personnes. Il y a des femmes, elles n'ont rien, elles ne gagnent pas grand-chose, mais elles se battent pour l'éducation de femmes. Pas pour des enfants et des femmes et tout, pas pour ses propres enfants, pas pour ses propres filles, mais pour les filles de toute une nation. Et on demande à l'État de le soutenir.
de le soutenir. On a de cibler vraiment, puisqu'il y a de ces plateformes qui sont là, il y a de ces personnes qui ouvrent de plateformes et se disent, ah, avec des ASBEL aujourd'hui, on peut gagner beaucoup, puisqu'on aura le soutien de l'ONU, on aura le soutien de l'UNICEF, et tellement que ce sont des personnes avares, elles s'accaparent de ces biens pour le bonheur de leur famille. Et l'État congolais devrait ici avoir un programme de subvention. Il faut subventionner les structures privées qui prennent en charge les droits des femmes, qui défendent au fait les droits des femmes, pour que finalement ces structures aient la possibilité de pouvoir comme ça fonctionner. Parce qu'avec de l'argent que vous commandez à gauche, à droite pour faire fonctionner la structure, quand on sait qu'au sein d'elle, il y a des femmes qui viennent apprendre, ainsi de suite, il faudrait que l'État s'y mette, puisse donner des subventions comme ça pour vous permettre de bien fonctionner. Parce que c'est le travail de l'État. C'est comme ça qu'il y a peut-être un ministère de la formation professionnelle. Il faut que l'État puisse mettre en place des centres de formation qui encadrent les jeunes, qui les orientent, surtout les jeunes qui ont dépassé l'âge de la scolarité, 18 ans révolus, qui ne peuvent plus étudier à ce jour. Ils doivent apprendre les métiers. Mais les métiers ne s'apprennent pas à la maison, il faut avoir des structures. Et l'État congolais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des structures comme ça là, publiques, qui prennent en charge la question des métiers des femmes, des filles, mères et consorts. Et en principe, c'est vous qu'on devrait subventionner pour que vous puissiez fonctionner. Ce qui est vrai, c'est que ces structures existent. De l'État? Oui, ça existe, mais c'est un mal nécessaire. Elles existent pour leur bien. Ce sont un peu ce genre de personnes, de ventriloques, si on doit les appeler comme ça. De ventriloques. Elles partent au nom de femmes, mais pour leur propre ventre. On ne sait pas voir ce que l'État met en faveur de femmes. On ne sait pas le voir de nos yeux. On ne sait pas voir cette contribution. On ne sait pas les vivre, on ne sait pas s'en servir même. Déjà qu'on ne sait pas le voir, comment s'en servir? C'est compliqué. Très compliqué. C'est un mal nécessaire. Merci Merveille. Alors Divine, vous allez aussi prendre la parole, c'est votre deuxième prise de parole Divine. Qu'en est-il à ces jours? Parce qu'il y a un débat qui avait émaillé sur ces plateaux concernant les fêtes pour les filles de ne plus être actives, et qu'il y a des hommes qui leur proposent des services, notamment à l'université, et que les filles adhèrent facilement à ces services-là, simplement parce qu'elles ne veulent pas étudier. Lorsqu'on sait que le secret pour la réussite se cache dans la lecture, vous ne lisez pas, vous espérez réussir. C'est pratiquement impossible. Et qu'est-ce qui fait que les filles aient comme ça la faiblesse de pouvoir lire? Elles sont plus au téléphone que devant les livres. Que je sache, à l'exception de certaines filles qui ont brillé, très peu sont des étudiantes qui ont déjà lu au moins un ouvrage de 50 pages. Même de 20 pages, même un article de 12 pages. Même un article en ligne d'ailleurs, c'est difficile. Tu peux juste lire les chapeaux et puis dire toutes les informations possibles. Un article de presse, incapable. Un article de presse, pas dire que c'est trop long, je ne peux pas lire le tout et tout. Voilà, merci beaucoup. Merci d'abord pour répondre à ta question. J'aimerais d'abord voir notre frère. Je pense que ce sont Rabi, voilà, c'est le nom d'ailleurs que je cherchais. Ouais. Ce sont ces genres de personnes qui, à deux fois, piétinent même les efforts de femmes. Vous voyez, ce sont ce genre de femmes. Ce sont ces genres de personnes qui démontrent aux yeux du public que la femme ne vaut rien. Moi, je n'ai pas entendu, bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que la ministre Julie Soumine a dit que Tongambo... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'incompétence de cette dame nous fait confirmer la thèse. C'est toi qui le qualifies d'incompétence. L'incompétence de la dame nous confirme la thèse selon laquelle moi, si à Tongakambo Kate. T'es au c'est parce que tu vois, Rabi pousse le femme... Rabi cherche à pousser les femmes, alors que nous luttons à ce que les femmes connaissent leurs droits. Nous luttons à ce que les femmes fassent entendre leur voix de partout. Mais il y a quand même des hommes d'un côté
qui viennent avec le discours discriminatoire. Alors que sa place, c'est pas dans ça. Sa place, c'est accompagner cette femme qui n'a pas assez de connaissances dans ces matières. Et puis, cette femme en fait... Rabi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi son apport? Attends, c'est quoi alors son apport? Je te reviens aussi. Avant que je lui soumette sur la première ministre, il y avait des hommes qui étaient là, non? On traitait toujours les régimes de Félix Tshisekedi d'incompétents. Maintenant, dis-moi, maintenant aussi, il y a maintenant une femme. Même les hommes n'ont pas réussi. S'il vous plaît. Mais quand vous dites que lorsqu'on sent, moi je comprends qu'il y a un problème. Vous dites ici que lorsqu'on sent que la femme a des insuffisances, il faut l'accompagner. Ouais. Mais pourquoi cette femme qui sent elle-même qu'elle a des insuffisances ne peut pas démissionner? Non, c'est pas qu'elle en soit inconsciente. Il faudrait qu'elle en soit inconsciente, ignorante, pour ne pas dire inconsciente. Moi, je dirais... compétents ont démissionné. S'il vous plaît. Attends, dis-moi les hommes qui ont su détourner beaucoup de fois l'argent de l'État, comment ont démissionné? Dites-moi, depuis qu'on parle de la corruption dans ce monde, de détournement, combien de pourcents donnent nos femmes? Donc les hommes, ce sont alors des hommes qui ne servent à rien, parce que c'est eux qui détournent, c'est eux qui sont à la base de beaucoup de choses. Ici, madame, ici, nous prenons l'égalité entre hommes et femmes. Voilà. Si on peut critiquer la gestion des hommes, pareil aussi pour la gestion des femmes. Oui. Et si on peut se mettre tous d'accord que les femmes sont incompétentes, elles devaient démissionner. Pourquoi vous-même? Parce que la gestion du pays, c'est en termes de programmes. Il y a des programmes qu'on appelle SMART. Un programme spécifique, mesurable, limité dans les temps. Réalisable et limité dans les temps. Par rapport au temps, vous avez 12 mois, par exemple. Vous avez des objectifs à moyen, à court, moyen et long terme. Mais lorsque vous-même vous constatez que vous n'arrivez pas à donner à l'État ce pourquoi vous avez été nommé, démissionnez. Mais pourquoi vous cherchez les soutiens alors que vous n'êtes pas capable? C'est pareil pour vous. Lorsque vous ne vous sentez pas aussi capable. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Vous voulez que nous démissionnions? Donc, moi, je pense que... moi je sais que le pays n'avancera pas. Les femmes, elles ont vraiment beaucoup apporté dans ces pays. Peut-être que ce sont leurs voix qui ne sont pas entendues. Moi, je pense que moi, je ne juge pas Madame la ministre d'incompétence. Parce que moi, je ne sais pas sur quelle base Rabi juge la ministre d'incompétence. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la voix de la femme est entendue, si aujourd'hui on prend la ministre des Affaires étrangères, c'est une femme. Avant elle, il y avait des ministres qui étaient là. Mais on n'était pas arrivé à ces niveaux. Mais pourquoi Rabi n'a pas épinglé les cas de la femme? Parce que peut-être qu'il lui sait pourquoi il s'attaque tout simplement à la ministre Judith Suminwa. S'il vous plaît. Pourquoi Rabi n'a pas épinglé les cas de Madame Wagner? C'est peut-être entre guillemets, ça serait peut-être parce qu'elle fait bien son boulot. Pourquoi Rabi n'a pas épinglé les cas, par exemple, de la porte-parole du chef de l'État? Pourquoi Rabi n'a pas épinglé les cas? Il y a comme ça beaucoup. Et pourquoi aussi Rabi n'a pas épinglé le côté positif de la femme? Pourquoi seulement il est allé au côté où qui sent que ça va faire mal? Puis, il est allé au côté négatif alors que quand on voit les côtés, on doit examiner. La femme a le côté positif qu'il n'a même pas épinglé, même pas un seul. Madame, on suppose que Rabi, lui, la femme, vraiment comme un ennemi. S'il vous plaît, Madame Divine. Donc ici, les droits de la femme ne consistent pas en la protection des faiblesses. Voilà. C'est pas ça la différence. Ce sont deux notions différentes. Il y a une différence entre défendre les droits de la femme et protéger les faiblesses. De la femme. Et ici, on ne vient pas masquer les faiblesses. Ce qu'on doit comprendre, on les dénonce également. Ce qu'on doit comprendre, la femme de sa création. La femme de sa création, la femme est créée pour aider l'homme, pour accompagner. Donc elle ne doit pas être quand on dit accompagner, mais quand on va soumettre les 80%, on a le président de la République qui est là quand même. Quand tu donnes les 80%, alors que toi tu n'as que 20%, moi je t'ai aidé dans le 80% et les gens ne feront que te voir. Et pour ajouter ça, Jonas, s'il te plaît, quand on dit, elle a bien dit que la femme a été créée pour aider la femme. Mais Judith Suminwa, qu'est-ce qu'elle fait notre première ministre? Elle aide le président de la République. C'est ça. Mais c'est pas ça. Elle aide dans la gestion du pays. C'est pas ça de l'aide. Vous voulez quel type d'aide? Le président de la République à 70%. Qui le sait? Tous nous les ignorons. Attendez. Si la femme a été créée pour aider l'homme, ça c'est sur le plan spirituel, notamment. Même dans le physique, même dans le mariage, même dans très bien, même Dieu lui a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à l'homme. Il lui a dit gère le jardin.
Et Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé la femme afin qu'ensemble, ils sont en train de bien gérer tout ce que Dieu lui a donné comme bien. Je dis que c'est sur les plans spirituels parce que là, cette référence-là est dans la Bible. Ça va dans la Bible. Tu es créé, est-ce que c'est spirituellement que tu es créé? S'il vous plaît. Tu es créé, c'est spirituellement que tu es créé. Tu es là dans le physique, non? Biblique. D'abord, la femme pour aider l'homme. Donc, si on doit ramener ça dans la gestion de l'État, la femme ne vient pas pour aider l'homme. Ce n'est pas un mariage. C'est plutôt question des prérogatives d'État, c'est-à-dire les compétences dévolues au ministre sectoriel. Toi, ton attribution, c'est de faire tel, c'est de faire tel, c'est de faire tel. Et c'est par rapport à cela qu'on doit évaluer l'apport de chaque femme au sein du gouvernement. Et s'il s'avère que cette femme-là ne réalise pas ce pourquoi elle a été nommée, on a la réponse, madame. Sinon, on définit mal aider alors. Sinon, on définit mal le verbe aider. Moi, j'aimerais que l'on soit en train de faire des recherches. Oui, bon. Tu vas revenir dans ta conclusion. Oui. Moi, je pense que dans la gestion même de notre pays, la première ministre, depuis qu'elle est là, elle joue vraiment un rôle très important. Parce que aujourd'hui, quand on dit même dans des différents forums, comme j'ai vu en Indaba, en Afrique du Sud, on vu que c'est la ministre Judith Souminois qui ramène la voix de la RDC, qui rappelle même aux investisseurs que le richesse de notre pays, vous pouvez venir les exploiter, mais pas d'une manière à ce que de voler, pas pour tuer les Congolais. Donc, elle participe au développement de notre pays. Et en quoi est-ce que vous allez la traiter d'incompétente? Moi, je ne sais pas pourquoi, sur quel contexte, c'est pas pourquoi. Rabi va nous préciser sur cette question. Okay. Rabi n'est pas là, c'est votre tour maintenant. Vous avez suivi, vous avez fortement été attaqué. J'ai été attaqué par deux dames et un féministe qui confond protéger les droits des femmes et soutenir les incongruités ou les faiblesses de la femme. Alors, oui. Ils pensent qu'en soutenant les faiblesses ou en protégeant les faiblesses de la femme, elle aide la femme à évoluer, pourtant elle fait le contraire. Vous savez, oui, mais... je dois rebondir d'abord sur ce qui a été dit rapidement. Vous allez y revenir. Et puis, je vais m'atteler sur la question. Ouais. Rapidement. J'ai vu sur ce plateau, j'ai entendu sur ce plateau, quelqu'un qui prétendait être scientifique, mais pondre à une réflexion qui lui reste de mère tarabiscotée. Non, revenez d'abord. Vous disiez que ce n'est pas... il y a une différence entre protéger les faiblesses de la femme et défendre les droits de la femme. Okay. Protéger... En réalité, nos deux dames et les structures qui les accompagnent pondent des déclarations qui combattent la vision ou encore l'objet existentiel de leur structure. Parce que les combats, c'est autour de l'autonomisation de la femme, la protection des droits de la femme. Quand on veut autonomiser un individu dans la société, cela veut dire toujours placer profil au premier plan. De la même manière qu'on place les profils d'un homme au premier plan, c'est de la même manière que les profils de la femme doivent être considérés au premier plan. Et de la même manière qu'on critique les faiblesses des hommes. Laissez-moi arriver. C'est ça en réalité l'idée originelle, n'est-ce pas? On veut que les deux profils soient mis au premier plan et considérés. Et c'est bien en charge, c'est ça l'autonomisation. Voilà. Mais quelqu'un qui a cette idée en tête, mais dans le discours, il vient vous dire que non, voilà, puisque c'est une femme, même quand elle commet des bêtises, même quand elle est dans des incongruités, on doit fermer nos bouches parce que lorsque les hommes les font... Cher ami, n'interprétez pas de diction que moi je n'ai pas sur... Parce que lorsque les hommes les font, ils ne démissionnent pas. Parce que lorsque les hommes les font, ils ne reçoivent pas de sanctions. Nous sommes ici... Donc la femme aussi ne doit pas recevoir. Ici, on ne fait pas allusion à une femme lambda. C'est la première ministre de l'État. On fait allusion à une femme au sein des institutions. Et au sein des institutions, c'est sur base des attributions, comme l'a dit les présentateurs. Tout s'est fait sur base des attributions. Vous êtes première ministre. On ne vous nomme pas première ministre. On ne vous a pas nommé parce que vous êtes femme. On vous a nommé parce que vous êtes belle. Voilà. On vous a nommé parce que vous avez un cerveau. Vous avez le même nombre de chromosomes qui peuvent produire des énergies. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un sang, du sang à vous. Et puis, voilà. Alors, on vous dit, en tant que Premier ministre, votre travail, c'est de faire ça, ça, ça. Et pour votre information, la Première ministre, ça il faut noter, la Première ministre n'est pas là pour aider les chefs de l'État.
C'est une On a dit qu'elle accompagne. La vision on du a chef parlé de la femme d'une l'État. manière générale. D'abord, on a D'abord, elle n'accompagne pas, attendez. Vous allez la revenir. première ministre, la fonction première ministre, la première ministre, bien sur vos paroles. Ouais. la fonction, cette fonction n'est pas une fonction accompagnatrice. On doit se mettre d'accord sur ce point. Nous sommes dans un pays à exécutif bicéphale. Et le bicéphalisme de l'exécutif s'est fait sentir à quel niveau? Au niveau de la définition de la politique de la nation, qui est mise de manière commune entre le président de la République et les chefs du gouvernement. Alors ici, Judith Suminwa, Aza accompagnatrice il y a programme, il y a Tshisekedi. Parce qu'elle a été élue sur base d'un programme. Elle a été nommée sur base d'un programme a élaboré qui Yemoko sur base d'une politique commune a élaboré sur la gestion de l'État avec le chef de l'État. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on doit réfléchir. Alors, tant qu'on va nommer, on définit un programme, on ici que non, dans 2 ans, on continue à Banzela Zomi. Dans 3 ans, on peut élever le pouvoir d'achat. Dans 2 ans, on aussi salité dans Nzela. Ce qui 2 ans est coquille, salité et silité. Mais moi, tu as réduire le pouvoir d'achat. Ce qui 2 ans est coquille, pouvoir d'achat, il faut améliorer, on réussit. Ce qui 2 ans est coquille, Goma et Kouyi, Bukavu et Kouyi, na carte gestion, alors que tu étais censé élaborer ta politique et ton programme, ta action peut marquer ce côté sécurité. Ce qui ont échoué. Tout le battu parce que tu es une femme, ce qui te l'ont bien te petit, droit d'ailleurs. J'espère que c'est entendu, évoluer. Voilà, voilà où repose le problème. Donc, voilà pourquoi je disais à titre de prolégomène qu'il ne fallait pas confondre protéger les droits de la femme et encourager ou protéger les déficits de la femme. Parce que quand il y a déficit, c'est tout l'État qui est impacté. Tout déficit qui est protégé n'aide pas l'individu à évoluer. Tu es là, par exemple, tu es là, oui, Kola Tate. Bon, le quoi, tu as un mingi, tu as un que non, c'est émission que non de Kola, tu as un muté au Kosilika. Et puis, au comme en 70 ans, on te nomme ministre, voilà, au Kovan, dans la veste, au Van na bouton au Kanam. Vous comprenez là? Non, voilà. On a la veste normale, boyé, bouton au Kanam. Et puis, tu te mets bouton au Kanam. Là, ça devient un problème parce que quand tu étais jeune, tu bandais au bang, tu as eu erreur, au Kosilika. Le corps a fait tout l'ingao, mingi, tout l'ingao, on te laisse dans la bêtise. Et puis, quand ça va aller s'éclater au jeu de tous, c'est la honte qui nous revient. Vous comprenez un peu? Alors, je reviens rapidement sur ce qui a été dit par mon co-débatteur. Il a voulu nous montrer qu'il était scientifique. Et à la fin, il a produit des idées qui, du reste, étaient tarabiscotées. Vous savez, en psychologie, il existe une maladie qu'on appelle ultracrépidarianisme vorace. C'est-à-dire? C'est cette maladie-là qui nous pousse à s'atteler ou à se coller à des sujets dont on n'a pas de maîtrise. Je croyais ici, parce que moi, lorsque j'ai abordé la question, j'ai fait un parallélisme et puis j'ai fait les schémas des responsabilités partagées entre l'État et la femme. J'ai parlé de ce qui devait être, ce qui est de la mission essentielle de l'État dans la protection de ses citoyens. Qu'est-ce que l'État devait mettre à la disposition de la société pour l'évolution de la femme et qu'est-ce que la femme, en tant qu'humain, devait faire pour se marier, n'est-ce pas, aux éléments mis en place par l'État pour son développement, pour le respect de son droit. C'est ce que j'ai fait. En réalité, en bon co-débatteur, les messieurs ici en face. Non, il faut parler d'Émile. Monsieur Émile. Émile, avocat d'un certain niveau, en face, devait en réalité venir me rejoindre dans ces débats. Me dire que non, chers co-débatteurs, les responsabilités de l'État que vous avez évoquées ne sont pas celles-là. Cette inefficacité de la femme dont vous avez fait allusion n'est pas celle-là. Et puis, il donne des avis contraires. Mais, au lieu de venir dans ça, pour faire un débat rationnel, il va naviguer à vide pour, au finish, nous produire une certaine forme de masturbation intellectuelle qui, du reste, mérite une serviette appropriée pour qu'il puisse s'essuyer. Alors, Rabi n'est pas là. Vous avez conclu? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Émile, maintenant c'est votre tour, Émile. Vous avez suivi les débats sur les plateaux et comment il évolue. Je sais que vous êtes défenseur des droits de la femme et vous savez comment ça évolue, ainsi de suite. Mais il y a aujourd'hui
la RDC, principalement Kinshasa, compte plusieurs filles mères. Est-ce que ces filles sont encadrées aujourd'hui par l'État? Merci, cher Jonas, pour la parole encore par moi octroyée. Cher Jonas, vous savez, les tenants pleines ne font pas du bruit. Mais les tenants vides font souvent du bruit. Il suffit de faire ah, ça donne beaucoup d'écho. Nous ne sommes pas à l'église où on dit Alléluia, tout le monde répond Amen. Nous sommes. Ici, c'est un choc d'idées. Bien évidemment. C'est comme ça que les dames je avec nous félicite mon sont ami, actives. Je félicite mon ami Rabi parce que moi, en tout cas, je n'aime pas mettre la compétence des gens en cause. Je les félicite. Il vient de parler beaucoup sur la spiritualité, sur la psychologie, sur la philosophie, mais j'ai rien entendu de la politique et rien entendu même de la thématique d'aujourd'hui. Et puis par malheur, il me demande de rejoindre son niveau, alors qu'il m'a traité d'un certain niveau. Je vais essayer de rejoindre son niveau en essayant d'être un peu plus insolent comme lui. Non, non. non. Jean-Jonas, s'il vous plaît, Emile, il n'a pas été insolent. Je ne vais pas aussi être insolent. Je vais le rejoindre dans son insolence. Non, il n'a pas été insolent. Vous pouvez retirer ça, s'il vous plaît. Je retire sous réserve parce que non, je vous ai connu. Elle ne rentrait pas sans produire les effets. Émile, elle est déjà sortie. Émile, je vous ai connu élégant. Je préfère que vous puissiez élégant. Vous êtes toujours. Je retire sous réserve parce que la parole sortie ne rentre pas. Je retire, mais elle est déjà sortie. Sa maman l'a écouté. Si elle a une fiancée, elle a écouté que j'ai traité son homme d'un certain niveau. Voilà, c'est communicateur. C'est traité par l'équipe de communication de Madame Judith. Merci. J'allais qu'on arrive à ce niveau. Vous voyez, j'ai essayé de faire ça pour vous faire comprendre, lorsqu'on touche à votre capacité ou à votre compétence, vous savez comment vous êtes senti? Non. Arrêtez de faire sentir aussi les femmes de la sorte. Oh. Il y a de ces femmes compétentes, mais lorsque vous dites des choses qui ne sont pas de leur, moi je ne suis pas ici pour cacher l'insuffisance de la femme, non. D'ailleurs, si tu étais un bon mec, un bon tonton, un homme conscient qui aime la population, parce que nous sommes tous défenseurs. J'étais en défenseur de femmes. Je ne suis pas défenseur de femmes, cher Jonas. Je suis défenseur des droits. J'ai dit défenseur des droits de la femme. Non, défenseur des droits de l'homme. Et dans l'homme, on voit tout le genre. Okay. Le garçon tout comme une fille. Et j'ai entendu mon ami parler devant moi, mais parler de l'élaboration, de projet. Je lui ai vu en tout cas s'envoler. Il a vraiment, je sais pas moi. Alors que c'est qu'on avait besoin d'écouter, on ne l'a pas écouté. Je vais revenir sur votre question, mais avant ça, je vais donner quelques notions qu'il faudrait peut-être qu'ils puissent noter parce qu'en étant étudiant, on n'a pas eu le temps d'apprendre ça. Allez-y rapidement. La question sur la politique de soutien. Cher ami, tu es avocat, je ne sais pas moi de quel cabinet, mais avant d'être avocat, tu dois faire le droit. En faisant le droit, il y a la science politique qui fait partie des cours. Et il y a une notion sur la politique de soutien. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous dites que les femmes ne sont pas là pour soutenir, mais dans quel pays nous sommes? Lorsqu'on parle de soutien, on fait allusion à quoi? Note ça, mon ami. La politique de soutien de la femme n'est pas là pour limiter le pouvoir de l'homme. C'est pour ça qu'on parle des soutiens. Elles sont là pour montrer à l'homme que nous sommes tous égaux. C'est par là qu'on évoque la capacité de la justice sociale. Mais Émile, il faut noter ça. Émile, s'il vous plaît. Quand vous dites qu'il y a justice sociale, quand vous parlez de la politique de soutien, à la place de rire, il fallait pleurer. S'il vous plaît, quand vous parlez de la politique de soutien, cette politique de soutien, vous pensez qu'il faut que les hommes, que les femmes plutôt, soient là, en train d'accompagner les hommes, alors qu'elles sont chefs des institutions, alors qu'elles sont... faisons un peu l'inverse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'accompagnement, s'il vous plaît, faisons un peu l'inverse. C'est le français. Ici, on fait allusion à la femme au sein des institutions. La fonction première ministre n'est pas fonction accompagnatrice dans un État. On va se mettre d'accord sur ce point, monsieur. On n'est pas à Malemakoulou quand même. C'est genre de notion pour l'apprendre, il ne faut pas aller à Sorbonne, monsieur. Mon cher, je reprends la parole. Oh. Émile, s'il vous plaît,
Parce qu'ici, on a... Attendez, les débats, c'est autour d'une femme au niveau des institutions. On va dire au sein des institutions, il n'y a pas de fonction accompagnatrice. Surtout quand on fait allusion au Premier ministre, quand même. Ça, tu l'as déjà dit, Rabi. Pourquoi tu t'es fait? Tu l'as déjà dit. Émile, faisons l'inverse. Émile, s'il te plaît. Je reprends la parole. Faisons l'inverse. Vous dites ici que la femme est là pour accompagner l'homme. Faisons l'inverse. Si aujourd'hui, pas accompagner, s'il vous plaît, en termes de soutien, interpréter des mots que moi je n'ai pas dit. En termes de soutien, allons-y même en termes de soutien. Oui. Si aujourd'hui la RDC avait une présidente à sa tête, avec un premier ministre, donc ce serait la présidente qui accompagnerait ou qui soutiendrait le premier ministre, ou ça se passerait comment? Parce que, s'il vous plaît, je termine ma question. La femme aujourd'hui qui gère une institution a des prérogatives bien définies, prérogatives reconnues au niveau de la Constitution et attributions qui sont aussi dans l'ordonnance fixant les compétences et les attributions du gouvernement. Je reviens encore. Attendez s'il vous plaît. Et à ce niveau-là, cette femme qui a des prérogatives, doit-elle respecter ses prérogatives ou elle doit seulement être là pour soutenir les chefs? Je note ceci. D'abord, il faut savoir que les femmes ont tout le droit qui est garanti. Tout le droit, monsieur, pas tout le droit. S'il vous plaît, c'est lapsus, mon ami. J'ai fait des très bons, des très bonnes études. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Toutes les femmes ont le droit de la même manière que les hommes. L'égalité des sexes ainsi que la justice sociale. Mon ami parle devant moi ici. Il doit encore noter la notion. Donc on doit noter les incongruités. Parce que tu n'as pas. On doit noter les incongruités. Non, attendez. Je suis pas avocat, monsieur. Je suis juriste consultant. Attendez, je suis consultant, monsieur. Avec plusieurs articles en droit constitutionnel, monsieur. Monsieur, faites calmer. Micro désactivé. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est pas C'est moi qui ai la parole. On s'attendait pas à ça. Donc on doit vous apprendre même la constitution. Non, on s'attendait pas à ça. Non. S'il te plaît. Bon, on a la ligne là. Honneur à nous. Non, je vais prendre la parole. Émile, s'il te plaît. Émile, écoutez. Émile. Je reprends la parole, Émile, s'il vous plaît. Non, attendez. Oui, vous avez la parole, je vais vous la redonner. S'il vous plaît. On doit s'entendre sur des points. Non, s'il vous plaît. Ça fait mal. On dérange. Ça, ce n'est pas du respect que nous devons à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Vous avez la parole, vous analysez, vous arrivez à la fin, ça passe d'une personne à l'autre. Ces bruits, attendez s'il vous plaît, ces bruits ne nous engagent pas. C'est un gaspillage inutile du temps, alors qu'on sait que la télé, c'est le respect de l'heure. Ok? Oui. Donc, on va l'un après l'autre, et c'est ça le principe. Oui, cher Jonas, vous allez chuter par là, oui, allez-y rapidement. De l'élaboration du programme, mais vous avez parlé aussi de la légitimité dans les fonctions de la femme. Lorsqu'une femme a un poste, on sous-estime qu'elle... C'est d'après vous, comme je vous ai entendu. Donc, on ne peut pas parler de soutien d'après vous parce qu'il a tout un ministère à gérer. Mais s'il vous plaît... Non, mais les soutiens dont vous évoquez... S'il vous plaît, je suis dans la réflexion. Allez-y. Je vais me perdre. Allez-y. Mais mon ami parle devant moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois je demande de noter. C'est parce qu'il est juriste, mais il y a de ces notions qui, du reste, je ne sais pas s'il a oublié ou il n'a pas pu avoir l'occasion de les acquérir. C'est pour ça, j'aimerais aujourd'hui le parler de la théorie de Montesquieu, qui vous inclut bien évidemment par rapport à votre question. Montesquieu parle du le pouvoir contre le pouvoir. C'est la continuité du pouvoir. Et quand on parle de soutien, on ne peut pas parler de l'accompagnement, parce qu'on est dans un régime politique où on voit que le ministre ne travaille pas seul, le président ne travaille pas seul. Et cette interaction entre acteurs politiques, c'est bien ce qu'on appelle le soutien. Parce que madame
la première ministre, elle a dit ça, qu'elle soutient la vision du président de la République. Et quand on parle de soutien, on fait allusion à quoi? Est-ce que lui travaille sous sa vision, elle? Non, il y a un garant de fonctionnement de l'institution qui est là, qui a sa vision. Et tout ça, c'est quoi? C'est ce que moi, là où on lise du pouvoir, cher Jonas. Quand on est à l'opposition, on a toujours tendance à voir les gens qui sont à la majorité comme des petits démons. Tout ça, c'est parce que peut-être tu es venu à pied, peut-être tu n'as pas mangé avant de venir, peut-être que tu dors au salon. C'est ça qui vous fait dire des bêtises à la télévision. Mais il y a ces gens qui sont dans l'opposition, qui sont organisés. Merci, Amy. Soyons un peu responsables. Merci. Oui, attendez, s'il vous plaît. Oui, allez, attendez. Merci, Amy. Fidèles téléspectateurs, vous suivez cette édition d'aujourd'hui, ces numéros d'aujourd'hui, sur CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, écho de l'école des communicateurs. C'est l'émission. Vous avez suivi, et puis la contradiction d'aujourd'hui, l'opposition, l'échange de tirs de ces jours, se structure sur les soutiens que les femmes qui sont dans les institutions doivent ou pas avoir envers leur supérieur hiérarchique. En incluant les mots soutien ou accompagnement, accompagner, ça fait comme si ça extirpe, ça met de côté les prérogatives que ces dames qui nous gèrent, qui nous dirigent, doivent exercer parce qu'étant reconnues dans la Constitution et dans les différentes lois qui gèrent les pays. Ce qui est de leurs droits, de leurs attributions. C'est là le débat de ces jours. Rabi n'est pas là, vous allez revenir dans 30 secondes. Jean-Jonas, si il revient, je dois revenir. On a tous pris la parole 2 fois. Donc je pense que vous devez clôturer. S'il prend la parole, je dois aussi aller aussi revenir sur moi. Parce qu'on a eu 2 fois, il a pris de la parole. Il prend des. Et puis là, on me fait, s'il vous plaît, on me fait signe qu'on a pratiquement débordé et qu'on sera obligé. C'est ça l'équitabilité. De pouvoir. Un très bon journaliste, Jonas. En tout cas, continuez dans ça. Vous allez aller très loin. Vous marquez pour la jeunesse, mais également pour ce pays. Merci. C'est des gens merci, Émile. Merci à vous d'être passé. Merci à vous d'être venu. Merci, Merveille. Très pertinente aujourd'hui. Merci. Quel message vous lancez à toutes les femmes? Là, j'accorde la parole uniquement aux femmes qui ne se sont pas ok. Oui. Un dernier message. Femme, j'avais écrit quelque chose, une pensée qui m'était montée à cœur. Je dis, femme et surtout jeune fille, écoute-moi. Comme le dit notre plateforme Mukawa. C'est moi et le tien. Ce jour est spécialement dédié à toi. Alors, je m'adresse à toi en ces mots. Réfléchis très bien sur tes droits. Reconnais-les toi-même. Fais-le connaître à ton monde, donc à ton entourage. Tu as droit au respect avant l'argent. Tu as droit aux valeurs. Tu as besoin, tu as droit à la vie et à la justice. Et tu as droit à l'amour, ainsi de suite. Aussi, mais retiens une chose, qu'on ne peut pas parler de droit sans parler de devoir. Ce sont des mots qui marchent de pair lorsqu'on joue bien, on en parle. Ils ont décidé de reconnaître nos droits, c'est parce que ils ont eu à découvrir ou à penser sur nos devoirs. Alors, chère femme, Mukawa, écoute-moi. Tu as le devoir de donner la vie. Tu as le devoir de respecter et obéir. Tu as le devoir de travailler jusqu'à devenir autonome. Tu as le devoir de garder l'amour qu'on te donne. Et tu as le devoir de le présenter au monde. Tu as également le devoir de bâtir ta génération. Alors, chère femme, et beaucoup plus la femme congolaise, nous te prions à te connaître. Nous te supplions, ne porte pas seulement les pannes. Ne te réjouis pas seulement de la journée parce que ton homme peut t'offrir une fleur ou quoi que ce soit, mais réfléchis sur toi. Est-ce que on me parle de droit? Est-ce que j'ai vraiment de droit? On me parle de devoir. On me parle de tout ça. Est-ce que je le pratique aussi? Ça t'aidera. Merci beaucoup, Merveille. On doit applaudir. On peut applaudir. On doit applaudir. Non, même pour ça, Rabi, il est content. Même pour ça, Rabi, il est content. Rabi, j'espère que tu n'es pas contre moi quand même. Alors, chère dame, vous avez suivi c'est l'une des vôtres, Merveille, qui fait un excellent travail dans cette conscientisation de la femme
dans la gestion de la femme, ainsi de suite, dans la défense des droits de la femme, ainsi que les enseignements qu'elle fournit sur leurs devoirs, à respecter leurs obligations, comme on le dit dans la faculté de Rabi Pala, et de Maître Émile. Alors, Divine, un dernier message aux femmes qui vous suivent en ce moment. Voilà, moi j'appellerai les femmes à la prise de conscience. Je dirais aux femmes que de gens comme Rabi dans la vie, il faut jamais en avoir. De gens qui vont vous discriminer, de gens qui vont vous mettre à terre, qui ne valent même pas vos compétences, il faut vraiment le mettre à côté. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge et dites-vous que vous êtes en mesure de bien faire les choses. Dites-vous que vous êtes en mesure de dénoncer toutes sortes de violences, non seulement à l'est de la République, même ici à Kinshasa, il y a des violences qui se font. Mais il y a des femmes qui évitent de dénoncer parce que notre société est en train de victimiser même les victimes. N'ayez pas honte de le faire, faites-le parce que ça fait partie de vos droits. Dénoncez toutes sortes de violences que vous faites et soyez là dans de postes de prise de décision. Nous avons besoin de vous parce que la femme qui construit une nation, on dit même éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc la place de la femme, ce n'est pas la cuisine. C'est la cuisine bien sûr, mais c'est aussi, j'ai vu que Ravi voulait déjà parler, mais aussi dans la prise de décision, dans la prise des fonctions. Nous avons besoin de femmes parce que les femmes ont tellement beaucoup de choses à rajouter pour le bon fonctionnement de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. La plateforme voudra annoncer qu'il y a une conférence qui s'annonce déjà, ce serait pour le 22 de ce mois au lycée Bolokani. Nous serons là avec les élèves de la 4e, 5e et la 6e année. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, ça en est fini pour ce samedi 18 mars. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir comme les nôtres ces jours. Nous suivons avec ces thématiques que nous avons abordées sur l'apport de la femme dans la paix, son autonomisation ainsi que sa participation politique. Nous avons aussi ajouté comment cette femme peut être au centre de ses ambitions en République démocratique du Congo. La femme doit prendre conscience. Je n'ai pas à ajouter parce que nos invités, femmes ici sur les plateaux, ont presque tout dit en ce qui concerne la conscientisation de la femme. Merci à vous d'être passés. Merci fidèles téléspectateurs. Ça en est fini pour aujourd'hui. Au samedi prochain avec un nouveau numéro et un nouveau plaisir également.